à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite les titres de l'actualité. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite d'inspection dans la wilaya de Skikda en 5e région militaire, suite à l'opération de fouille et de ratissage menée dans la forêt de Oued Douar, au cours de laquelle des détachements de l'ANP ont capturé 7 terroristes et découvert le cadavre d'un autre terroriste blessé lors de la dernière opération menée le 19 février dernier. Des avancées notables ont été réalisées par l'Algérie dans la construction navale. Au port de la ville d'Oran, l'Erenav a entamé la fabrication d'embarcations avec une main-d'œuvre qualifiée 100% algérienne, une plus-value pour l'économie nationale et le marché du travail. Investissement, l'aquaculture, un secteur porteur sur lequel misent les pouvoirs publics pour la relance économique. HLF, la production halieutique a connu une hausse de 285% en 2021, grâce notamment au recours aux cages flottantes. J-100 des Jeux méditerranéens d'Oran, un événement sportif, culturel, social, économique et touristique. Le coup d'envoi de la campagne officielle de la promotion de cette 19e édition sera donné dans moins d'une heure. Au programme activités artistiques et culturelles. À l'étranger, un groupe d'activistes américaines membres de l'ONG Protection de civils non armés a réussi à rencontrer la militante sahraoui Sultana Khaya chez elle à Boujdour, au Sahara occidental occupé. Les détails dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parlais en titre. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite d'inspection dans la wilaya de Skikda, en 5e région militaire, en compagnie du général-major Nourdin Hambli, commandant de cette région militaire. Une visite suite à l'opération de fouille et de ratissage menée dans la forêt de Oued Douar, près de la commune de Benizid, Daïra de Kolo, wilaya de Skikda. Amal Silidir. Dans la dynamique des efforts intenses fournis par les différentes unités de nos forces armées dans le domaine de la lutte antiterroriste et en continuité de l'opération de fouille et de ratissage menée dans la forêt de Oued Douar, près de la commune de Benizid, Daïra de Kolo, wilaya de Skikda en 5e région militaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont capturé le 16 mars 2022 7 terroristes et découvert le cadavre d'un terroriste blessé lors de la dernière opération menée le 19 février dernier. 8 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, des quantités considérables de munitions et d'autres effets ont également été récupérés. À cet effet, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est immédiatement rendu dans la zone de l'opération militaire où il a inspecté en compagnie du général-major Nourdin Hambli, commandant de la 5e région militaire, les unités militaires ayant participé à cette opération de qualité. Le général de corps d'armée s'est adressé sur place au personnel militaire qui ont fait preuve de courage et de bravoure, saluant en cette même occasion cette opération héroïque avant de leur transmettre les salutations et les félicitations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. النتيجة الباهرة اللي قدمتوها فيما يخص مكافحة الإرهاب وكنت بحزم وعزم تقاوموا في الإرهاب. عندكم منذ شهر طيحت 7 إرهابيين واليوم كملت 7 حيين. هذه نتيجة برهنت باللي المجموعة هذه نتاع الإرهابيين اللي موجودة انتهت كلها دمرت. إذن نهنيكم ونشكركم على هذه النتيجة الإيجابية اللي تحصلتوا عليها. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يقدم لكم في تهانيه الخالصة ويشجعكم كل التشجيعات
على ضوء النتيجة اللي تحصلتوا عليها في الميدان منذ شهر وكذلك اليوم. إذن مرة أخرى نشكركم جزيل الشكر وتهانية الخالصة. نطلب لكم كل التوفيق وكل النجاح في أعمالكم القادمة إن شاء الله. واصلوا بنفس التضحيات ونفس العزيمة ونفس الحماس للقضاء على هذه الآفة. على كل حال الإرهاب انهزم، الإرهاب انهزم بفضل وقوف ولاد الجزائر. ما كانش حتى دولة أخرى يعني دعمتنا فيما يخص مكافحة الإرهاب، وهذا كل جزائري والأجيال المقبلة لازم تفتخر به. شكرا جزيلا لكم. Par la suite, le général de corps d'armée s'est enquis des conditions de travail du dispositif opérationnel de ces unités avant de prodiguer à leur personnel des orientations, tout en les exhortant à fournir davantage d'efforts afin de préserver la sécurité du pays et des citoyens et à poursuivre la lutte contre les résidus des groupuscules terroristes avec détermination et fierté envers ce devoir sacré. كانت النتيجة يعني ما كانتش الخسارة تاع العسكر تاعنا الحمد لله، كانت النتيجة مليحة. صحيت بارك الله فيك، يعطيك الصحة. وأنت؟ عايش الحمد لله سلمنا عليهم، أنا بعد الشهر حنا نتبعوا فيهم. ريحنا 7 ماتوا، اليوم أنا حنا 8 واحد منهم ميت. أتمنى لك عمر مديد إن شاء الله وكل السعادة في حياتك إن شاء الله. Il est à signaler que les terroristes capturés lors de cette opération ont été identifiés comme suit. L'Islous Medani dit Cheikh Hassim Abou Hayyan, moufti général des groupes terroristes, qui a rejoint les groupes terroristes en 1994. Ben Tayyib Youssef dit Oussama Abou Soufiane Anirassi, émir du groupe terroriste qui a rejoint les groupes terroristes en 2007. Zerrouk Belqasem dit Abou Anas qui a rejoint les groupes terroristes en 2005. Belawi Mohamed dit Zerrouki Abou Ubaïda qui a rejoint les groupes terroristes en 2007. Zemmouri Abdelhaq dit El Hajj qui a rejoint les groupes terroristes en 2003. Ben Hamida Rachid dit Hudayfa qui a rejoint les groupes terroristes en 1996. Djilali Abdelkader dit Moussa qui a rejoint les groupes terroristes en 2015, tandis que le cadavre découvert a été identifié comme étant celui du terroriste Zouine Mohamed dit Moqded qui a rejoint les groupes terroristes en 1995. Le bilan de cette opération s'ajoute au bilan de l'opération qui s'était soldée le 19 février passé par l'élimination de 7 terroristes et la récupération de 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunettes et des quantités considérables de munitions, aboutissant ainsi à l'extermination de ce groupe criminel qui semait la terreur pendant des années dans la région. Ces résultats probants réitèrent encore une fois la détermination et la résolution des unités engagées dans la lutte antiterroriste à assainir notre pays des résidus des groupuscules terroristes et à extirper ce fléau de notre territoire national. Une séance plénière est consacrée ce jeudi aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale. En tout, 6 secteurs sont concernés, celui de l'intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le secteur de la communication, celui de l'agriculture, du développement rural, de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et de la santé. Au siège du ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a présidé la cérémonie de la célébration de la fête de la victoire qui coïncide avec le 19 mars où l'on procède à la levée du drapeau national et le dépôt d'une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire des Chouhada. On prit part à cette cérémonie le conseiller du président de la République, Abdelmadjid Chiri, chargé des archives et de la mémoire matrimoniale, nationales, des membres de corps diplomatiques accrédités en Algérie, des moudjahidines ainsi que d'anciens diplomates et des professeurs universitaires.
Je vous en parlais en titre. Nous sommes à J-100 des Jeux méditerranéens d'Oran, un événement sportif, culturel, social, économique et touristique. Le coup d'envoi de la campagne officielle de promotion de cette 19e édition sera donné dans moins d'une heure à 13h. Un riche programme est prévu avec, entre autres, diverses activités artistiques et culturelles. Sid Ahmed Bouraïb. Dans 100 jours, Oran sera la capitale de la Méditerranée. Et pour fêter cet événement qui est aussi une occasion pour entamer la dernière ligne droite, le comité d'organisation a réservé un riche programme pour ce jeudi, à travers lequel le COJM lancera dans une ambiance festive le compte à rebours marquant les J-100 de cet événement important pour notre pays. Les festivités commenceront à partir de 13h par un rassemblement au niveau de la place Port Saïd, où le commissaire des JM Aziz Darwaz procédera officiellement à l'annonce officielle du début du compte à rebours, et ce, en présence des autorités locales. Les participants se déplaceront par la suite vers la place Sidi Mohamed, non loin de l'avenue de l'ALN, où une caravane de troupes folkloriques et artistiques sillonnera les rues de la ville, en passant par le rond-point Ahmed Zabana, la rue Larbi Ben Mehidi, la place de la Victoire et enfin la place du 1er novembre. Le jardin situé en face de cette dernière, point d'arrivée de la caravane, abritera une exposition au niveau des chapiteaux installés pour la circonstance, avec des stands exposant le patrimoine oranais, comme les costumes traditionnels et des plats populaires, ainsi que des peintures et des photos des précédentes éditions des JM. Les festivités seront ponctuées par une cérémonie artistique animée au niveau de la salle de cinéma Maghreb, à partir de 20h, au cours de laquelle d'anciens athlètes locaux couronnés seront honorés, à l'instar du coureur Boual Mrahoui et du boxeur Mustafa Moussa. Alors, pour parler plus en détail, nous avons en direct avec nous notre collègue de la station d'Oran, Liane Aziane. Bonjour. Alors, le coup d'envoi de cette campagne sera donné dans moins d'une heure, mais on imagine que l'ambiance est déjà festive. Alors, comment ça se passe ? Alors oui, bonjour. On se trouve actuellement au niveau du front de mer d'Oran où nous nous apprêtons au lancement officiel de la campagne de promotion de cette 19e édition des Jeux méditerranéens qui va se dérouler à Oran en 2022, donc du 25 juin au 5 juillet. Avec un programme très riche dans le cadre de la journée des J-100. Donc pour en parler plus en détail, j'ai avec moi en ce moment l'un des membres de la cellule de communication au niveau du comité d'organisation des Jeux méditerranéens. Donc Monsieur Faisal Hafef, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'entamer dans quelques instants le concept du J-100. Justement, monsieur, dans le cadre du J-100, donc il va y avoir un programme très varié, très riche en activités culturelles. Donc pouvez-vous nous donner beaucoup plus de détails sur ce sujet ? Bien sûr. Alors il s'agit d'abord d'une animation très diversifiée par des animations nationales et locales. Alors on va commencer par réunir des médaillés des Jeux méditerranéens pour leur rendre un hommage, et c'est surtout pour rappeler que les Jeux méditerranéens nous a apporté beaucoup d'honneur, de très bons résultats. Alors, et puis un problème sur lequel on est en train on est attelé à vivre avec ce problème, c'est-à-dire que la population, jusqu'à présent, ces derniers temps, ne s'intéressait pas aux jeux, aux futurs jeux. Alors là, animation sur animation, par exemple, d'abord le rassemblement des invités, des responsables, et puis une parade, une grosse parade dans laquelle il y aura beaucoup de culture, les spécificités de la ville d'Oran qui sera le capitale des 19e Jeux, et puis le folklore, les défilés, les danses traditionnelles le long
donc de ce jour moins 100. Alors, le plus intéressant, c'est qu'on va clore cette manifestation. Elle va durer vers 2h, 2h30. La parade de 26 véhicules de collection, hein, les vieilles, avec une voiture, le drapeau du pays qui va participer aux Jeux méditerranéens. Donc il y aura les 25 Merci à vous. Donc, pays, vous l'aurez plus, compris, 26 voitures pour 26 pays participant à ce rendez-vous méditerranéen. Merci à vous, Lies Benziane, notre collègue de la station d'Oran. À très vite. Et justement, à l'occasion de ces Jeux méditerranéens, eh bien, une compétition de dessin Dessine-moi Oran a été organisée au jardin du quartier Sidi El Houari. Près de 80 enfants ont pris part au cours de dessin qui a été organisé, il faut le dire, par la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran. Plus de détails avec Salim Skander. Ils ont entre 10 et 14 ans. C'est dans ce jardin peuplé de petits anges que le coup d'envoi de la compétition de dessin a été lancé sous le thème Dessine Oran. Après une brève explication par les organisateurs, place à la création. Dans un décor méditerranéen, la mer, les arbres et même l'architecture de la région sont sujets des œuvres dessinées par les petits artistes. عجبتني بزاف باسكو الاخر كاين يبغوا الديسيناسيون كاع كيما هكا تعجبهم مليح. واش هي الفائده تاع الرسم؟ الفائده تاع الرسم هو زعما يهدي لك الاعصاب، زعما تخرج زعما اللي راه في قلبك تبينه زعما في الورقه تاعك، كاين يفهمه وكاين ما يفهمه. Mais que ferait un enfant sans le soutien de ses parents? C'est le cas de Bouchra, dont le papa et la maman étaient présents pour la soutenir. فرحنا بزاف كأولياء نشجعوا كل اللي عنده ولد عنده موهبة، يشجع هواية كالرسم كالموسيقى، يشجعوا أولادهم. واش رسمتي لنا؟ واش رسم؟ قلعة سانتا كروز ومنظر سانتا كروز مع الغيوم تاع. ورا معك الأولياء تاعك جاو يشجعوك اليوم؟ أنا فرحت بزاف كي جاو معاه. مسابقة ولائية في الرسم موجهة لتلاميذ الطور المتوسط تحت عنوان أرسم وهران. أرسم وهران في هذه الحديقة الجميلة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهذا تزامنا ومرافقة لاحتضان ولاية وهران، احتضان مدينة وهران للألعاب المتوسطية خلال صائفة 2022. Au terme de cette compétition, le jury sélectionnera 10 enfants dont les tableaux seront exposés dans le complexe olympique durant les Jeux méditerranéens en juin prochain. L'actualité nationale, c'est aussi ces avancées notables qui ont été réalisées par l'Algérie dans la construction navale au port de la ville d'Oran. Le RENAV, une entreprise spécialisée dans le domaine, a entamé la fabrication d'embarcations avec une main-d'œuvre qualifiée, 100% algérienne et une plus-value pour l'économie nationale et le marché du travail. Raouf Hamouch. Ici, au port d'El Bahia, est basée l'unité relevant de l'entreprise Eurenav, spécialisée dans la construction, la réparation et la maintenance navale. Polyvalente grâce à son savoir-faire, cette entreprise ne lésine sur aucun moyen pour se mettre au diapason des techniques modernes dans la construction navale. Ces dernières années, l'entreprise a réalisé de grands projets. À titre d'exemple, récemment, nous avons construit un canot d'amarrage pour le port de Skikda. L'Eurenav a lancé la construction de 5 canaux d'amarrage pour apporter une plus-value à l'économie nationale et par là même réduire la facture d'importation. Nous ambitionnons même de lancer la construction de navires de taille moyenne. Rien n'est laissé au hasard. Tout doit être remis à neuf avant de les remettre à l'eau. Des bateaux chouchoutés par les employés de cette unité navale qui ont été formés au centre de formation professionnelle de la ville d'Oran, ce qui leur a permis d'accéder à toutes les spécialités. Ici, au niveau du port d'Oran, 150 bateaux bénéficient d'une opération de maintenance et de réparation. La construction navale et de la réparation des bateaux de pêche ainsi que l'aquaculture sont autant d'activités devenues plus-value pour l'économie nationale.
Investissement, l'aquaculture, un secteur porteur sur lequel misent les pouvoirs publics pour la relance économique. À Chlef, par exemple, la production halieutique a connu une hausse de 285% en 2021, grâce notamment au recours aux cages flottantes. Exemple dans ce reportage réalisé au port de Tness, Mohamed Khadraoui et Malika Bellal. Plus de 1200 tonnes de poissons sont élevées ici dans cette ferme aquacole située sur le littoral de la wilaya de Chlef. Un investissement devenu, grâce à sa bonne performance, un modèle et un exemple à suivre en matière de production aquacole. Je travaille ici depuis 2 ans. Je me suis formé dans un club de plongée au niveau de Damous. Nous avons commencé avec 8 cages flottantes. Actuellement, nous sommes arrivés à 38 cages. Notre but est d'atteindre 60 cages. Je prépare mon mémoire de fin d'études. J'ai opté pour cette entreprise afin d'effectuer mon stage pratique et découvrir d'autres aspects de cette activité. L'entreprise parvient à couvrir 65% des besoins du marché local en poissons d'élevage. La société aspire toutefois à produire plus et atteindre les 2 millions de tonnes par an. L'aquaculture, c'est la solution économique idéale et stratégique afin d'augmenter les capacités de production et assurer la disponibilité du poisson avec des prix raisonnables. Actuellement, nous employons 41 personnes, 70% sont des universitaires. La production du poisson d'élevage a atteint en 2021 l'équivalent de 1634 tonnes, 65% de la production nationale. Pour ce qui est des cages, nous avons sur nos côtes 78 cages flottantes. La wilaya de Chlef fait office de leader national en matière d'aquaculture marine. Elle compte 9 fermes aquacoles sur son littoral. Et on s'intéresse à présent aux sources lumineuses LED qui sont de plus en plus répandues puisqu'elles sont bien moins énergivores. Elles s'inscrivent parfaitement dans la politique nationale d'efficacité énergétique. L'exemple ce midi de cette entreprise, Abida, qui propose un produit 100% algérien et des économies au bout du chemin. Reportage, Saïd Ameyouf. L'éclairage de pointe s'impose aujourd'hui comme une nécessité absolue dictée par une croissance technologique effrénée. La source lumineuse LED est devenue ainsi plus compétitive sur le marché, que ce soit pour l'éclairage public ou domestique, car alliant performance et économie. بدينا la production en 2016. Le taux d'intégration في الجزائر راهو واصل 95%. Voilà. Développina le circuit électronique la plaque LED, voilà. Même le circuit driver côté électronique, mais même حنا مديفلوبينو حنايا هنا في الجزائر. ريسبكتيو لا كاليتي حنايا كاع لي نورم تاع اللومينار. دي تخدم حنايا عندنا دي تكنيسيان ريسبكتيو لي نورم تاع اللومينار. Dans le cadre de l'efficacité énergétique, on a fait des produits LED à haut rendement et avec un facteur de correction de puissance très élevé, notamment 95%. Cette entreprise a dû franchir bien des étapes avant d'opter pour la solution LED réputée pour être 10 fois moins énergivore que les sources de lumière classiques. Et dans cette optique, compte diversifier sa production et investir dans les énergies renouvelables dans le sud du pays. Nous sommes en train de réaliser, je vous donne la primauté, un produit qui sera maintainless, c'est-à-dire il y aura moins de maintenance possible, et aussi avec un coût d'investissement réduit. Majoritairement, ça va être du solaire. Par la suite, on compte intégrer de l'éolien. Avec 170 postes d'emploi créés, cette unité d'éclairage et de support s'intègre parfaitement dans la politique nationale d'efficacité énergétique et réduit sensiblement le coût des importations tout en permettant d'initier des solutions durables. À l'étranger, un groupe d'activistes américaines, membres de l'ONG Protection de civils non armés, UCP, a réussi à rencontrer la militante sahraoui Sultana Khaya chez elle, à Boujdour, au Sahara occidental occupé. Elles étaient au nombre de 4 à lui rendre visite hier, à Abdelmajid Ben Qassim. Des volontaires qui se sont fait passer pour des touristes ont réussi à tromper la vigilance des coloniales sahraouis afin de lever le siège imposé à Sultana Khaya
et à sa famille depuis le 19 novembre 2020 dans la ville sahraoui occupée Boujdour. L'organisation Protection des civils non armés à laquelle appartiennent les activistes américaines a été aidée dans son initiative par d'autres ONG, notamment Human Rights Action Center. My name is Adrienne Kinney and I'm here as part of the Human Rights Action Center. We're here to call for... Mon nom est Adriana Cain. Je suis ici pour exprimer ma solidarité avec Sultana Khaya. Je suis ici pour la levée du siège sur cette militante sahraoui et sa famille. And independent observers to come and see what is happening in this house. La famille de la militante sahraoui vit tout autant que sa famille dans un climat de violence permanent. Elle, sa sœur et sa mère, de plus de 84 ans, ont subi à maintes reprises des agressions sexuelles. Les autorités coloniales marocaines n'ont pour l'instant pas encore réagi à cet affront que leur ont fait subir les activistes des droits de l'homme américains. Il est d'ailleurs peu probable que le Makhzen prenne des sanctions contre les citoyennes américaines. Nous félicitons aujourd'hui le peuple sahraoui pour cette victoire et félicitons également le combat de la femme sahraoui des camps des réfugiés et territoires occupés. Nous remercions ces Américaines qui sont venues nous rendre visite et nous apporter leur soutien. Les exactions subies par Sultana Khaya et ses proches sont régulièrement dénoncées par les organisations internationales de défense des droits humains. Il faut rappeler que la militante sahraoui pour l'autodétermination du Sahara occidental a récemment obtenu le prix des droits de l'homme pour l'année 2021, décerné par l'Association espagnole des défenseurs des droits de l'homme. Au Maroc, la baisse drastique du pouvoir d'achat des citoyens a engendré des records en termes de prix pour de nombreux produits. Les manifestations pour dénoncer l'absence de politique sociale et la misère ne faiblissent pas. Des contestations qui, à chaque reprise, sont violemment réprimées par les forces du Makhzen. C'est une situation qui rappelle à bien des égards celle vécue au début des années 80 et qui a précédé la révolte du pain. Emel Bouarba. Le Maroc vit en ce moment même l'une des pires crises de son histoire. Une crise économique étouffante qui secoue depuis quelques mois le Makhzen, entraînant un véritable séisme social. Le pays a vécu plusieurs révoltes. Celle du pain avait secoué de plein fouet le pays durant les années 80. À cette époque, les forces du Makhzen n'avaient pas hésité à tirer à balles réelles sur les manifestants en colère qui protestaient contre les conditions de vie en nette dégradation. Aujourd'hui, la situation n'est guère meilleure, aggravée par une hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité et des carburants. Conséquence directe de la mise en œuvre par le gouvernement marocain d'une politique libérale qualifiée de sauvage et de sabotage programmé de certains secteurs dictés par les milieux financiers impérialistes au détriment des catégories les plus vulnérables. Une situation exacerbée par l'augmentation de la dette extérieure et du taux de chômage qui suscite une grogne populaire qui ne semble pas connaître de répit. Il faut dire que le Maroc est au bord de l'implosion sociale. Les observateurs mettent en garde, tous les indicateurs socio-économiques sont au rouge avec une forte récession et un taux de chômage en forte hausse. Face au marasme économique, les manifestations populaires se multiplient pour protester contre la cherté de la vie et l'injustice sociale, notamment après la flambée des prix des denrées de première nécessité et des fruits et légumes, avec une augmentation qui atteint 100% par rapport à 2020. Si les autorités marocaines peinent à réagir aux crises qui ébranlent ce pays, les décisions du monarque de plus en plus impopulaires sont décriées, accusé d'avoir bâti une fortune colossale de près de 9 milliards de dollars sur le dos de son peuple. Conséquence du mutisme du roi, les grèves et les mouvements de protestation se succèdent ces derniers mois pour dénoncer l'injustice sociale et la corruption qui minent le royaume. Les luttes que mènent en ce moment même les ouvriers au sein des usines, les agriculteurs et les enseignants contractuels traduisent le ras-le-bol et le désespoir qui ont gagné de larges franges de la société marocaine dont le pouvoir d'achat est appelé à se dégrader davantage dans les mois prochains compte tenu de la sécheresse qui frappe le pays, déplorent de nombreux observateurs.
Ces derniers tirent à boulet rouge sur l'indifférence du gouvernement et son soutien au patronat, ce qui, selon eux, a conduit à l'enrichissement des riches et l'appauvrissement des pauvres. Pour les Marocains libres, pas question d'arrêter le combat de la dignité. Bien déterminés à mettre fin à cette situation chaotique engendrée par le règne sans partage du monarque pendant 23 ans, un monarque qui a tourné le dos à son peuple, s'attirant les faveurs des Occidentaux et de l'entité sioniste pour concrétiser ses intérêts et ses visées expansionnistes. Et on termine avec cette projection du long métrage, la 5e saison d'Ahmed Ben Kamla, au Centre national cinématographique et de l'audiovisuel chez nous. Issu du roman du même nom, il revient sur le vécu difficile des intellectuels durant la décennie noire. Badi Amani. ولكن أنني حبيتك تكشف لي سرك. وش هذا الكنز اللي راك ضامه لصدرك؟ المولوع به قلبك وكأنه حارسك الآمن. Pour Ahmed Ben Kamla, c'est une période, une saison exceptionnelle, celle traversée par l'Algérie dans les années 90. Le réalisateur adapte son roman poétique intitulé La 5e saison en un film cinématographique relatant une page douloureuse de notre histoire. Le long métrage a été projeté au niveau du Centre national cinématographique algérien. La 5e saison qui a été écrite durant une période très difficile pour nous tous Algériens, pour l'Algérie en entier. La crise que nous avons vécue dans les années 90 et surtout par rapport à notre environnement, nous, qui est celui des artistes, des intellectuels, des journalistes qui ont vécu des moments très pénibles, dramatiques même. Le décor est vite planté. Un poète en fuite avec pour seul bagage son livre qui l'étreint. En plein désert, il fait une rencontre et c'est le début d'une évocation de souvenirs, mais aussi d'une situation difficile. Le roman lui-même, le mini-roman, est écrit d'une façon très poétique. Donc c'est un long poème en prose poétique et qu'il fallait adapter au langage du cinéma. Il fallait adapter aux exigences du cinéma. Dialogue, costumes, décors, dramaturgie, etc. Le rôle principal a été incarné par le jeune Jamal Aouen aux côtés de l'Aïd Djelloul qui parle fièrement de ce film qui leur a permis de vivre une nouvelle expérience. J'ai l'habitude de jouer dans d'autres personnages, dans notre état. Pour moi, c'était un nouveau registre, c'était un nouveau couloir, c'était un nouvel exercice et je me suis j'ai vraiment eu plaisir et un plaisir de partager ce film, cette aventure. J'ai beaucoup aimé le film, mon expérience, c'était une nouvelle et bonne expérience pour moi dans ce genre de film. Programmé par le CNCA, le film a été projeté en présence d'acteurs, comédiens et des critiques de cinéma. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Pour 19h, vous retrouvez. Quant à moi, je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. Bon après-midi à tous.